Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici 10 de bâton avec 10 de coupe. Waouh! Qu'est-ce que ça va être beau! 3 de bâton, 6 de bâton, page d'épée, 9 d'épée et le pendu avec 10 d'épée. Vous avez 3 fois 10. Il ne nous manque plus que le 10 de denier. On verra peut-être qu'on l'aura dans la suite de notre tirage, mais quoi qu'il en soit là, waouh! Quelle belle fin! Quel beau changement, quelle belle perspective de changement. C'est plutôt une perspective de changement, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous donne envie. Mais waouh, c'est incroyable comme je sens dans ce message la sérénité, la liberté, la joie, et j'y vais. Il y a cette idée, j'y vais, je me lance. J'y vais parce que je me sens victorieux, parce que je me sens léger, parce que je me sens libre. Quelque chose que j'ai préparé depuis longtemps, quelque chose que j'ai envisagé depuis longtemps. Je commence à voir, vraiment à voir la possibilité de réalisation. Je viens de me rendre compte que nous n'avons pas du tout de denier dans cette affaire. On a beaucoup de pensées, on a beaucoup de bâtons, on a des coupes, évidemment, et on a le pendu. Mais je pense que, justement, c'est l'absence des deniers ici qui est primordiale, essentielle. C'est-à-dire que vous allez, à partir de la pensée, à partir d'un désir, d'une volonté, vous allez comprendre que quelque chose est là, presque là. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de matérialisation. Chevalier de bâton. C'est pas que c'est presque là, arrive sur les chapeaux de roue. Ça arrive à la vitesse d'une foudre. C'est comme si une foudre vous frappait et comme si cette foudre vous permettait, 5 de bâton, de retrouver ce plaisir, cette envie, ce désir de réaliser quelque chose. Ce 5 de bâton, c'est tout vous. C'est personne d'autre. C'est vous qui êtes dans ce désir de matérialiser, concrétiser, c'est-à-dire ce qui manque là, vous allez lui donner vie. Vous allez le mettre en place. Et ben voilà des deniers, reine de denier. Vous voyez, avec le 10 de coupe en plus. Parce que cette reine de denier dit, ce que je vais faire, c'est quelque chose qui est bon pour moi, pour les autres autour de moi. Parce que je sens que vous faites quelque chose pour tout le monde. Vous faites quelque chose, waouh, 10 de coupe. C'est un bonheur parfait. C'est un moment d'extase. C'est plus qu'un bonheur, c'est l'extase. L'extase dans la matérialisation, parce que ça fait longtemps que vous l'attendez. 4 de coupe. Ça fait longtemps que vous attendez cette opportunité. Ça fait longtemps que vous l'espérez, cette opportunité. Et votre espoir sera comblé. Le ciel répondra à votre espoir. Le ciel répondra à votre désir. 6 d'épée. Et tout ça va vous pousser vers un calme, mais une sérénité qui sera incroyablement paisible, et ce côté paisible vous permettant en fait de réaliser et de matérialiser 8 de coupe, quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose que vous attendez, on me dit, depuis longtemps. Vous l'attendez, ce truc, l'ermite, et de plus en plus vous prenez conscience de l'importance de cette chose, de cette situation, de ce projet, de cette personne dans votre vie. De plus en plus, cette nouveauté prend de la place dans votre vie. Et c'est quelque chose qui, cette fois-ci, n'est plus dans votre cœur et dans votre pensée, c'est dans la matière. As de coupe. Waouh! C'est une victoire magnifique du cœur, de l'âme. Et il y a aussi celle-ci qui voulait venir, c'est le roi de coupe. C'est une magnifique, vous voyez, roi de coupe, as de coupe. On ne peut pas faire mieux. C'est d'épée. C'est une révélation et c'est pas vous qui êtes source de révélation, c'est quelqu'un d'autre. Mais cette fois-ci, c'est concrétisé, c'est matérialisé. On n'est plus dans l'espoir et dans l'espérance. On est dans la vie de tous les jours. On est en plus dans un quotidien magnifique, paisible. Il y a beaucoup de belles choses, 9 de denier. Mais quel bonheur chez vous là! Quelle bonté, quelle beauté, quel moment de plaisir. Il y a ce côté, j'apprécie chaque moment, chaque seconde, comme si c'était le dernier. J'apprécie chaque moment comme si, et vous avez raison, ça ne reviendra pas. Non, ça ne revient pas, parce que le temps, c'est la flèche en avant, c'est-à-dire le temps file en avant, pas de retour. Mais ça va vous laisser des souvenirs. Là, vous allez vous construire des souvenirs incroyablement beaux, et il y a quelque chose qui est très très sécurisé. Et surtout, vous le partagez. Je pense que vous le faites. Vous ne vivez pas ça seul, vous vivez avec quelqu'un qui prend de plus en plus de place dans votre vie. La justice. Et là, il y a beaucoup de communication simple, facile, facilité,
5 d'épée, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de difficulté à communiquer, la communication est simplifiée parce qu'il y a une guérison au plan notamment de la communication. 2 de coupe. Je vous dis et je vous le répète, une personne prend de plus en plus de place dans votre vie. Cette personne s'immisce dans votre quotidien, cette personne s'immisce dans votre cœur et elle vous inspire en fait, et c'est elle qui procure tout ce bonheur et toute cette extase. C'est vraiment une expérience belle, magnifique. En tout cas, sur cette période-là, 7 de bâton, vous allez vous sentir complètement en accord avec quelqu'un. Vous allez respirer d'un commun accord, mais c'est comme s'il n'y avait qu'une respiration, comme s'il n'y avait qu'un seul battement de cœur. Et pourtant, il y a 2 personnes là que je sens. Ce sont 2 personnes, 9 de bâton, qui s'autoprotègent, qui sont là l'une pour l'autre, qui vraiment travaillent d'un commun accord sur une situation. Ok, merci. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la même énergie que là, le pendu. Vous voyez, il y a un changement dans la façon de percevoir quelque chose, dans la façon de voir quelque chose. Il y a une prise de conscience, la papesse. Une prise de conscience qui permet, page d'épée, d'extérioriser, de dire et de faciliter. C'est le messager d'air de tout à l'heure. On sent qu'il y a quelque chose que vous ne pouviez pas exprimer, que vous ne pouviez pas expliquer, que vous ne pouviez pas raconter. Et là, quel bonheur de communiquer comme ça. Et on a peu de deniers quand même dans cette affaire. Vous avez le roi de bâton, c'est l'autre. Le roi de bâton, vraiment quelqu'un qui, cette fois-ci, par un geste, cette personne va faire un geste, va réaliser quelque chose qui pour vous sera libérateur de la communication. Ça va changer complètement la donne et ça va vous permettre de construire quelque chose de nouveau et de mettre en branle une nouvelle étape. Vous allez mettre en place une nouvelle étape. C'est pour ça... Pour l'instant, cette d'épée, vous êtes dans la révélation, dans le dévoilement. Mais ça ne va pas tarder, la matérialisation, le passage dans la matière, dans la construction. Ça ne va pas tarder. Les amoureux, des âmes sœurs, des flammes jumelles, vraiment un lien hyper, super, super fort. Super fort. C'est incroyablement fort. Ouf. Et ben, j'ai même pas commencé à battre les cartes que vous avez la tour qui a sauté. Qui dit, voilà, émotionnellement, c'est quelque chose qui vous fait grandir, qui vous renforce la lune et surtout, ça renforce votre intériorité. C'est votre âme là qui s'extasie devant ce moment, qui trouve un moment de plaisir, de bonheur dans la communication, dans la discussion avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le roi de denier, c'est le roi de bâton. C'est quelqu'un qui est mûr, mature, quelqu'un qui est posé. C'est pour ça que vous êtes rassurés aussi peut-être. Parce que c'est quelqu'un qui est sérieux. Oui, c'est quelqu'un avec qui ça va se jouer sérieusement. 4 d'épée. Oui, c'est quelqu'un de sérieux qui vous apaise, qui vous calme. Et surtout, il y a cette transformation intérieure. Je pense que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes désirs. C'est comme s'il y avait qu'une seule personne ici. 3 de denier, comme s'il n'y avait qu'une personne. Vous vous alignez sur l'énergie de l'autre et l'autre s'aligne sur votre propre énergie. Et c'est là que ensemble, 6 de bâton, vous êtes dans cette idée de succès, de réussite et vous êtes dans cette idée de victoire. Mais victoire commune, hein, ce n'est pas une personne qui est dans la victoire, c'est tous les deux. C'est les deux. Vous êtes là à 2. 2 de bâton, voilà, les deux, mais comme si c'était qu'une seule personne. Et je pense que c'est un choix commun. 6 de denier, c'est un choix commun. C'est pas un choix que vous imposez, c'est pas l'autre qui vous impose quoi que ce soit, c'est un choix qui s'impose à votre relation. Et vous avez l'impératrice. C'est une belle relation qui promet. C'est une relation qui promet notamment des échanges beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples, moins douloureux, moins souffrants. En fait, c'est une énergie de promesse, de moins de souffrance. De denier. Par contre, c'est un mouvement régulier, un mouvement qui renforce le lien, qui renforce la relation, qui renforce l'échange, qui renforce quelque chose qui, à mon avis, pour l'instant, cette épée était, ou en tout cas sera encore un moment, cette épée là, la même énergie, encore un peu cachée, encore un peu, pas dévoilée, mais c'est un geste qui, en fait, bouge et qui fait bouger la donne et qui fait bouger en fait la conversation. La communication, chevalier d'épée, vous voyez, ce qui ne pouvait pas être dit, sera exprimé. 4 d'épée, beaucoup de sincérité, beaucoup de sérénité à l'intérieur. Oui, je pense que c'est une relation qui vous permet de vous sentir serein, sécurisé,
mais c'est un mouvement, ça bouge quand même, hein. C'est pas quelque chose qui stagne, mais ça bouge, mais c'est rassurant. 6 de bâton encore. 6 de bâton, on l'avait à la fin du deck, on l'a ici. On sent que vous dépassez quelque chose. En fait, il y a cette idée de dépassement, d'un malentendu, d'une incompréhension. Il y a un dépassement, c'est de denier. Et là, on est dans la matière. Après avoir longuement observé quelque chose, vous avez dû, et l'autre aussi, observer quelque chose de très très longuement. Et là, cette observation va être payante. Oui, je pense que ça va être payant, As de bâton, parce que ça va réveiller un désir profond chez vous, ça va réveiller cette de denier, ça va éveiller quelque chose en vous qui va être très très puissant. Et en fait, ça éveille cette envie de construire quelque chose ensemble. Et bien, vous avez vu. Ok, alors qu'est-ce que nous avons? On va d'abord prendre celle-ci, c'est le 5 de coupe, et vous avez le pendu. Et ben voilà, en fait, émotionnellement, il y a une lourdeur, il y a une difficulté, et pendu, on l'avait là, c'était le seul arcane majeur de départ. Et le pendu nous dit, là, je change de point de vue. Et ce changement de point de vue, notamment au niveau de la communication, me permet de quitter ce 5 de coupe, me permet de quitter une situation qui bloquait quoi? La reine de bâton, qui bloquait l'attraction, qui bloquait le côté charmé, séduisant et charme. Voilà, j'arrivais pas à charmer, ou je pensais ne pas pouvoir charmer quelqu'un, ou je pensais pas pouvoir le séduire ou la séduire, je pensais pas pouvoir et savoir faire. Bah, en fait, vous allez démenti par la vie et par le cœur. As de coupe. Waouh! Et ben voilà, c'est la force du cœur, c'est la force d'émotion là, des émotions. Et surtout, c'est un geste qui débloque tout, un geste très beau, je pense, un geste très sincère et authentique. Équilibre, stabilité, fermeté. Bah oui, on le sent. On le sent que vous allez dans un moment assez sympathique. Optimisme reconnaissant, vision joyeuse de l'avenir. C'est exactement ce que j'avais dans le 3 de bâton. Que vous allez voir, et c'est pour ça qu'on a peu de deniers, parce que vous êtes vraiment dans cette idée libération. Je me projette, j'ai une nouvelle perspective, et c'est pour ça que vous avez le pendu. J'ai cette nouvelle perspective qui me dit, tu vas dans le bon sens, cette personne est faite pour toi, ou tu es faite pour cette personne, ou tu es faite ou fait pour ce projet, etc. Mais c'est quelque chose qui est super bien. La morsure, faites appliquer la loi de manière juste. Bah tiens, l'équilibre. C'est ça, on est dans cette idée d'équilibre et de justesse. C'est l'un des deux seuls hexagrammes dans tout le Yiking qui évoque directement les sanctions. Dans cet hexagramme, le tonnerre est en dessous du mal et le soukou, tandis qu'au-dessus, le feu contemple à la fois le bien et le mal. Pour mordre proprement la viande, avant de la mâcher et de l'avaler, vous devez d'abord ôter le sable, les pierres et les os. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas beaucoup de deniers, c'est-à-dire il n'y a pas encore de réalité concrète dans la 3D, mais par contre dans votre tête et dans votre cœur, il y a quelque chose qui est très clair, et on voit que vous vous débarrassez d'une énergie de blocage et de ce 5 de coupe, d'une énergie de stagnation. Vous voyez, il y a une belle promesse, un bel espoir, et c'est exactement ce que fait l'impératrice. Elle promet quelque chose de beau. Et on n'est pas dans l'empereur. L'empereur, c'est ici et maintenant, on est en train de finaliser. L'impératrice, elle est justement dans la préparation. Il est important de manier à la fois douceur et intimidation. Faites preuve de discernement dans l'application des peines. Assurez-vous de ne pas traiter injustement un innocent ou de ne pas laisser un coupable en liberté. C'est justement cet équilibre entre la volonté et le désir et l'envie et votre capacité de le matérialiser, le concrétiser. Parce qu'à un moment donné, là, il faut passer à la concrétisation. Mais je pense que sur cette période-là, vous êtes surtout dans la libération d'une perspective et surtout envisager quelque chose positivement. Avec nos anges, vous avez l'ange du courant. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui se libère. Il y a cette libération, l'ange de la diversité. Et vous voyez le potentiel. Vous voyez le potentiel de quelque chose. Et surtout, il y a une personne qui fait partie de ce potentiel. En arcane majeur, vous avez le pape. Un engagement durable, un engagement transformateur et transformateur notamment d'une situation. Il y a beaucoup de soutien là. Je sens du soutien. Je sens quelqu'un qui vous guide et qui vous pousse presque dans les bras d'une autre personne. Et je pense que ce n'est pas quelqu'un physiquement parlant, c'est pas ici et maintenant, c'est plutôt votre ange gardien, c'est le hasard, c'est l'univers. Il va y avoir beaucoup de synchronicité vous menant vers la transformation du lien et de la relation. Et c'est pour ça que vous avez une nouvelle perspective, à mon avis, des choses. Vous voyez autrement la situation.
Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.